Hello tout le monde, nous sommes le lundi 15 août, j'espère que vous allez bien. Je viens de clôturer un vlog, je commence un nouveau. Voilà, j'ai comme objectif cette semaine de lire un maximum de mes service presse Screenio, et en même temps je dois caser dedans des lectures que je dois faire pour Charleston, les deux dernières lectures de cette aventure, parce qu'il y en a un dans les lectures du mois d'août que je ne vais pas lire parce qu'il faut rendre l'avis pour demain, j'ai pas le temps de le lire pour demain, et honnêtement les autres lectrices m'ont pas motivée à le lire parce que je crois qu'il y en a qu'une qui l'a aimé pour le moment, donc voilà, tant pis, c'est Les filles d'un nouveau monde, je lirai quand je le recevrai mais je le livrerai pas en avance. Bref, du coup je dois lire cette semaine, enfin cette semaine et la semaine prochaine on va lire 2 épreuves non corrigées Charleston, que vous verrez comme d'habitude dans un épisode Charleston. Ce sont les 2 sorties de Noël, enfin il y avait le petit meurtre Endgame, mais il y aura aussi, donc là c'est le Sophie Jomain et le Clarisse Sabar, donc voilà, je crois que je vais commencer par le Sophie Jomain. Et du coup cette semaine mon objectif c'est de vider ma palle Screenio, même si je vais pas lire les 4 cette semaine c'est sûr et certain. J'attends encore le Rolly Wallenstein, j'ai vu que je crois que c'est Marilyn de Summer's Books qui l'a reçu vendredi, donc j'espère le recevoir demain dans ma boîte aux lettres. Mais du coup j'en ai 3 de la rentrée littéraire, donc ces 3 là. Donc nous avons un recueil de nouvelles, enfin je crois, ou alors c'est un roman. Non, en fait c'est, à mon avis c'est un peu dans le style de Flocon d'amour de John Green, parce qu'ici il est mis un roman 11 personnages aux auteurs, autrices qui s'associent au nom de la solidarité, donc à mon avis c'est une même histoire mais avec à chaque fois un point de vue d'un personnage différent. On a le tome 2 du A des Martels de Rouage et de Sang, et on a Hybride de Gwendoline Vervel qui avait écrit L'odeur de la pluie que j'avais beaucoup aimé. Et alors j'ai un vieux SP qui me reste, enfin qui est sorti cette année hein, mais voilà, donc c'est Anne Frank et le loup d'Amsterdam. Il est sorti, je sais même pas si c'est écrit sur le papier de service presse quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti cette année hein, mais du coup c'est le seul qui me restait en retard, le 21 avril. Donc voilà, lui il faut que je lise aussi. Donc voilà, c'est l'objectif de cette semaine, c'est de vider mes SP Screenio, ou du moins d'en lire au moins 3. Surtout ceux que je vais avoir, dès que je l'aurai lu Wallenstein, je lis direct, hein. Je mets tout en pause et je lis celui-là de toute façon. Donc voilà, c'est le début d'un tout nouveau vlog. Aujourd'hui à 15 h, on reçoit la famille de mon compagnon pour faire les 2 ans de Bruno avec sa famille. On l'a déjà fait avec la mienne. On sépare parce que sinon c'est beaucoup trop de monde. Et puis surtout avec les vacances, c'est compliqué d'avoir tout le monde en même temps. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Je crois pas que j'ai des choses de spéciales prévues cette semaine. Je crois pas. On verra de toute façon au fur et à mesure de la semaine. Je vous ai dit que je croyais pas qu'on avait des choses spéciales, mais en fait je viens de voir qu'on était déjà la semaine du 15 au 22 août, et en fait je vais à la mer à partir de vendredi soir jusque lundi d'après. J'ai pris congé lundi prochain aussi. Donc voilà, en fait, mais le mois d'août passe super vite, c'est déjà presque fini. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc bref, vous aurez des passages à la mer aussi à partir de, à mon avis, samedi. Le goûter d'anniversaire s'improvise en barbecue, mais je pense qu'il y a quand même moyen que je finisse mon roman aujourd'hui parce qu'il me reste à peu près 60 pages et ça se lit vraiment très vite. Donc je vous en parlerai sûrement demain matin. En attendant, regardez ce que ma belle-sœur et mon beau-frère ont trouvé en
brocante pour Enzo, mais ils se sont dit est-ce que c'est vraiment pour Enzo ou est-ce que les parents vont le piquer? Je confirme, les parents vont le piquer. Ils ont trouvé ce super Mario Kart vintage, il ne marche plus mais voilà, il roule encore super bien et tout ça, c'est juste qu'il fait plus de bruit. Et un Mickey comme ça, c'est trop beau. Je suis ultra fan, j'ai pas envie de le donner à Enzo, je vais le prendre pour moi. J'aime trop. J'aime trop. Est-ce que vous aimiez Mario Kart, vous? Moi, c'était le jeu de ma vie, quoi. J'y jouais sur la Wii et c'était le jeu de ma vie. Mardi 16 août, il me reste 30 minutes avant de bosser. Du coup, je vous fais un petit point lecture. Hier, du coup, j'ai fini Au nom de nos rêves, qui est donc un collectif écrit par 11 auteurs, je ne vais pas tous vous les citer, qui aborde en fait la précarité étudiante. Et c'est vrai que moi, c'est un thème que je n'ai jamais vraiment exploré, je me suis jamais attardée dessus et je me suis jamais vraiment posé la question. Chez nous en Belgique, les études sont relativement accessibles, il y a des bourses et tout ça, mais c'est vrai que outre l'accès aux études, il faut savoir parfois se payer des logements, etc. Bref, on parle de ça. En fait ici c'est un lieu de recueil pour des étudiants qui ont du mal financièrement, qui va devoir être fermé parce qu'ils n'ont pas pu payer les dernières mensualités, les derniers logements. Et ils n'arrivent pas à trouver un autre local abordable pour eux, donc ça voudrait dire que s'ils ne peuvent pas convaincre la personne, le propriétaire, de leur laisser garder le lieu, eh bien leur association va fermer. Et du coup on va vraiment suivre à chaque fois durant une dizaine de pages un personnage différent qui va nous apporter un peu son point de vue, ce que cette association lui apporte, etc. Et il y a aussi des journalistes, on suit aussi le propriétaire, enfin voilà, chaque auteur amène sa petite histoire entre guillemets. Et ça fait un collectif vraiment assez sympa qui surtout vise à aborder la thématique de la précarité étudiante. Voilà, c'était bien amené, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un panel très différent de personnages qui était intéressant. On a aussi toutes ces idées reçues sur, par exemple, là c'est des voisins notamment qui ont porté plainte en disant que ouais, ces étudiants, ils se droguent, ils vont juste là pour faire la fête, ils prennent pas de job et tout ça. Et en fait quand on rentre dans la tête des étudiants, on se rend compte que ils font tout ce qu'ils peuvent, mais que pendant le Covid, la plupart ont perdu leur job, etc. Et donc ils sont vraiment retrouvés dans une situation très difficile pour certains. Donc voilà, je trouvais que c'était bien abordé, c'était sympa, ça se lit tout seul, ça fait moins de 150 pages. Et vraiment voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et en plus, tous les bénéfices sont reversés à une association, ça s'appelle Linky, voilà, qui est une association française de distribution alimentaire aux étudiants. Donc en plus, si vous l'achetez, vous faites un bon geste. Il coûte 14,90 €, 90 pour les Belges, c'est-à-dire moi. Et ensuite j'ai commencé, mais j'ai lu que le prologue et le chapitre 1 de Rouage et de Sang, le tome 2 de Adé Martel. Là j'ai juste commencé un petit peu ce matin et je vais continuer un petit peu avant de travailler. Donc qui est le tome 2 de la duologie, le trésor du Pink Lady. Ça nous promet de la piraterie quand on voit ici les petits dessins. C'est un mélange de steampunk, on est dans les... Enfin c'est du steampunk en fait. On est dans les bas-fonds d'une ville de Arcantras, où on suit une jeune fille qui est issue de ces bas-fonds et elle va se lier d'amitié avec un étrange personnage, un étrange vieillard qu'elle appelle œil de pirate parce qu'il lui manque un œil. Il y a des enfants qui disparaissaient dans le tome 1 et qu'on ne retrouvait jamais. Bizarrement, ce n'était que les enfants du bas-fond. Et tout ça va être lié à des espèces d'expériences, je n'en dis pas plus. On suit également un personnage qui lui est issu d'un milieu beaucoup plus riche. Et qui est journaliste et qui enquête sur ces mystérieuses disparitions. Et là, j'ai hâte de voir ce que Adé Martel nous réserve pour le tome 2. On sort complètement du registre habituel de Adé Martel, qui est beaucoup plus installé dans un registre adulte, voire young adulte, par exemple pour Revival ou Les Larmes de Sahel. Mais moi, je la connais surtout, j'ai lu ses autres romans, hein, mais je la connais surtout pour... Le Secret du Faucon, parce que c'est ma saga fantasy, une de mes sagas fantasy préférées. Et voilà, j'ai adoré cette saga-là. Donc voilà, ça change beaucoup parce que Le Secret du Faucon est très adulte par rapport à ça. Mais c'est un registre qui lui va très bien, je trouve. Et du coup, voilà, j'ai hâte de la retrouver dans ce tome 2. Et je suis vraiment fan de la couverture. Donc, comme d'habitude, je vais vous tenir au courant de ma lecture au fur et à mesure. J'ai reçu 2 colis Scrignéo. Décidément, ma palle ne fait qu'augmenter avec du Scrignéo. Ils sont bien réveillés. Du coup c'est les premiers vraiment que je reçois de la rentrée littéraire, bon, à part Charleston, mais bon voilà. Mais du coup ça tombe bien pour cette semaine. J'espère de tout cœur qu'il y a le Aurélie Wallenstein dedans, mais à mon avis il y est. Et je crois là, je vois un petit bout, je crois que c'est l'Aurélie Wallenstein celui-là.
Comme d'habitude, ils ont tout envoyé séparément. Oui. Faut que je me dépêche de terminer le A des Martel. Je veux commencer celui-là maintenant. Oui. Oui. Le tout nouveau Aurélie Wallenstein, donc l'épée, la famine et la peste. Le tome 1, il me semble que ce sera une duologie. Ouais, le premier tome d'un diptyque de fantasy envoûtant, signé Aurélie Wallenstein, écrivaine et scénariste. Oh, j'ai envie de commencer maintenant. Enfin, après le boulot du coup, hein, mais bon, je vais d'abord terminer le A des Martel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Robustia, de Betty Piccioli, qui est donc dans le même univers de Chromatopia. Chromatopia, je l'avais lu. Et j'avais bien aimé. Je me souviens plus d'avoir demandé celui-là. Bon, c'est possible. Je me souviens plus de ce que j'ai demandé. Mais voilà, du coup, un roman, il me semble que c'est du young adult. Je pense que c'est du young adult, ce sera à voir. Mais du coup, voilà. Ah, ça m'augmente ma page Screenio. J'aurais pas tout lu cette semaine, ça c'est sûr et certain. Mais je sais lequel sera mon prochain. C'est sûr et certain également. Alors, j'ai fini de bosser et en même temps, j'ai fini un audiobook que je m'étais pris. Je l'avais un petit peu commencé vendredi, mais je l'ai surtout écouté aujourd'hui. C'était un tout petit audiobook, vraiment un tout petit Virginie Grimaldi, que j'ai dans ma palle depuis longtemps, du coup, ça m'a permis de sortir de ma palle. C'est Le Parfum du Bonheur, sous la pluie, je ne sais plus le titre exact. Je vais pouvoir le sortir de ma palle. J'ai beaucoup aimé, j'appréhendais de le sortir parce que j'avais des connaissances que je n'avais pas aimé. Et du coup je me disais, ah mince, moi qui aime beaucoup Virginie Grimaldi, c'est vrai que son premier j'avais bof accroché, celui avec le bateau de croisière dessus. Et du coup celui-là, comme c'est un vieux aussi, je me suis dit j'ai peur de ne pas trop accrocher non plus. Et finalement j'ai vraiment été emportée par cette histoire touchante d'une femme qui se fait larguer par son homme, son mari, je crois qu'il était marié, oui son mari, et père de son enfant. Et elle n'arrive pas à accepter, en fait, elle n'arrive pas à accepter, elle pense qu'il fait une erreur, enfin voilà, elle est en plein dans le déni. Et petit à petit, elle va... Enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Elle va petit à petit évoluer dans son rapport par rapport à la rupture, etc. Mais voilà, elle a vraiment beaucoup de mal par rapport à ça. Et voilà, on va apprendre aussi à connaître sa famille, apprendre à connaître son passé, des choses lourdes qui sont passées, et des choses très tristes d'ailleurs. Voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire plus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une très jolie histoire, qui peut être douloureuse pour certains. J'ai pas envie de vous dire pourquoi, parce que c'est un peu un spoil, mais c'est en rapport avec la maternité. Et oui, j'ai trouvé ça vraiment... Virginie Grimaldi, vraiment, elle a l'art de mettre les mots justes sur des sujets qui sont forts, qui sont émouvants. Et c'est avec beaucoup de tendresse qu'elle aborde ces sujets, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intimité, je trouve. Elle se livre beaucoup dans ses textes et c'est beau. Franchement, c'est beau. J'ai beaucoup aimé ce texte. Voilà, j'ai vraiment été touchée par le personnage principal qui, bien qu'il... Enfin, elle m'énervait par moments, mais globalement, franchement, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Imparfaite, mais en même temps, qui est parfait. Voilà, et même si son rapport par rapport à son ex... Enfin, je me disais c'est bon, passe à autre chose, mais en même temps on peut comprendre. Voilà, elle pensait que c'était l'homme de sa vie et c'est pas facile de remettre toute sa vie en question, tout son futur en question, tout ce qu'on avait dessiné pour notre avenir en question. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien abordé et j'ai beaucoup aimé ce texte, vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, là je vais aller faire du sport et puis m'occuper d'Enzo. Je crois que mon chéri est parti le chercher et puis voilà. À mon avis, ce soir, je regardais Loki's. Ah, je sais pas, je dois avancer dans ma lecture aussi. Je dois encore lire mes 2 livres de Noël de Charleston en plus. Mais je veux lire le Aurélie Wallenstein. Mais en même temps, j'aime tellement le... Allez, Martel. Là, je suis dedans. Je suis pas encore à la page 100, mais presque. C'est tellement bien. Tellement bien. Alors, j'ai déjà beaucoup aimé le tome 1. Mais le tome 2, pour le moment, il est 10 niveaux au-dessus. Alors que le 1 était déjà génial. Dans le tome 2, on part un peu dans la piraterie. Je veux pas trop vous en dire, mais voilà, nos personnages se retrouvent embarqués dans un bateau pirate. Et ah, c'est génial, j'adore l'esprit de piraterie. Enfin voilà, j'aime beaucoup me retrouver dans les histoires de pirates où on intègre vraiment l'équipage d'un bateau de pirate, etc.
Et là c'est ce qu'on a et j'adore le personnage principal, Rowena, et voilà, donc voilà, je vous tiendrai au courant de la lecture, mais probablement je suis à fond dedans. Encore montrer le trop beau marque-page que ma soeur m'a fait. Elle s'est mise à des cours de couture chez la voisine de mes parents et du coup elle m'a fait un marque-page. Je l'aime trop, parce qu'il est parfait au niveau, j'aime trop, c'est en tissu et voilà, il est super. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les trucs Harry Potter, trop beau. Alors on est mercredi, petit point lecture, il me reste 150 pages de rouage et de sang. Là j'ai fait mon sport, j'ai rangé le linge, donc je me pose un peu, il y a des restes de hier donc je ne vais pas cuisiner, c'est trop bien, il y a une œufs chez ses grands-parents donc je suis posée. L'objectif du jour c'est de finir celui-là et de finir un long sinon après-midi. Comme ça ces deux lectures là sont terminées. Demain, je peux lire le petit roman de Noël de Sophie Jomain, que vous verrez pas du coup dans ce vlog, mais fait 260 pages, donc voilà, il sera vite lu. Parce que je dois le rendre pour le 23. Et on est le 17, oui, donc on peut se dépêcher. Et ensuite, je prendrai l'Aurélie Wallenstein, donc voilà. Sachant que on est à fond dans Lucky Keys, on a commencé la série la semaine passée avec mon chéri. Donc le soir, on regarde ça. Donc ce soir, je vais pas lire. Donc voilà, il faut que je finisse celui-là avant de manger ce soir, on va dire. Je vous ferai l'update sur quand je l'aurai fini. Mais c'est tellement bien. Par contre, je me demande, parce qu'il me semble que c'est une duologie. Et je me demande comment est-ce qu'on va clôturer tout en 150 pages. Donc voilà. Mais bref, j'adore particulièrement les 3 personnages principaux qu'on suit. Et surtout Rowena, qui est vraiment une petite fille de 13 ans, casse-cou, fonceuse, franche, elle a un fort caractère, je l'adore, j'adore ce personnage, donc voilà, et j'aime beaucoup l'univers de piraterie, etc. Donc voilà, ce mélange de steampunk et pirate un peu qu'on retrouve dans aussi Steam Sailors, que j'aime beaucoup, même si c'est pas du tout la même histoire, hein, mais voilà, j'adore, je vous fais un avis définitif quand j'aurai fini, mais pépite. Hello, on est jeudi matin, je viens aller chercher du pain et j'ai fini juste avant de partir le Adi Martel, donc 2 jours rouage et 200. Ah, c'était de la bombe, je l'ai mis 20 sur 20 livres addict, j'ai tellement aimé et j'avais peur que la fin soit trop précipitée. Alors c'est vrai que pour clôturer toute l'intrigue en 50 pages c'est peut-être un peu rapide, mais j'ai trouvé ça vraiment fait de manière très intelligente. On va droit au but et c'était parfait. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré les personnages qui sont clairement le point fort de ce roman. Vraiment, les personnages du tome précédent ont une magnifique évolution et on les aime tous pour des raisons différentes. Et les nouveaux personnages intégrés sont dingues, vraiment c'est une intrigue incroyable. Si vous aimez la piraterie, le steampunk, les complots, c'est fait pour vous, c'est dynamique. Il y a des réflexions aussi intéressantes. Les personnages, notamment écologiques et féministes, les personnages féministes sont super forts, débrouillards. Ils ont besoin de personne et ils le font clairement ressentir. C'était génial, je ne peux que vous conseiller ce roman, il est vraiment foncé. Si vous n'avez pas trop accroché au tome 1 parce qu'il était un peu plus long, foncez découvrir cette fin de saga parce que c'était dingue. Voilà, pas grand chose à dire de plus, mais incroyable, ce roman, j'ai adoré. Hello, vendredi matin 19 août. Hier je ne vous ai pas pris, enfin si je vous ai pris juste pour vous donner vite fait mon avis sur le Adi Martel de Rouage et de sang, mais après j'ai lu un petit peu à midi et surtout toute la soirée l'épreuve non corrigée du nouveau roman de Sophie Jomain de Noël qui sort le 18 octobre que j'ai adoré. Voilà, vous verrez ma vidéo, mais mon dieu, c'était une merveille. J'ai adoré, c'est mon roman de Noël préféré. Ce matin, il me restait 85 pages à lire de Un long Simon après-midi de Inga Vesper que j'avais donc commencé la semaine passée. Donc là, je vais terminer avant de commencer à travailler. Et tout à l'heure, je lirai cette pépite. Alors, il va falloir que je me partage entre ça et le roman de Noël de Clarisse Sabar parce que je me suis rendu compte en fait que le Clarisse Sabar, je devais le lire avant le Sophie Jomain, je me suis trompée. Et donc, j'ai 3 jours pour le lire. Donc voilà, bon, ça va, c'est 300 pages, donc c'est faisable. Mais bon, voilà, j'ai envie de lire celui-là aussi, donc je lirai aussi Aurélie Wallenstein, je vais partager entre les deux. Concernant Un long sinon après-midi, je vous ai déjà fait un résumé dans le vlog précédent, mais je vais le refaire ici. Donc en fait ici on est dans les années 50 et on est dans un quartier résidentiel des plus parfaits. Je sais plus si c'est en Californie. Mais bon, vous imaginez vraiment des quartiers résidentiels américains des années 50 où tout n'est qu'illusion de perfection, vraiment les femmes au foyer avec les hommes qui travaillent et tout est nickel chez elles et enfin voilà, vraiment comme on peut voir dans les films comme je vous en l'avais dit Et Dieu créa la femme ou bien dans La couleur des sentiments, enfin voilà, tout ce genre de films là. Sauf que eh bien ces vies ne sont pas vraiment parfaites et
cache de lourds secrets. Et Joyce, une de ces femmes au foyer, va disparaître du jour au lendemain. Et c'est sa bonne, qui est une noire. On sait bien que les noirs dans les années 50 ne sont pas encore super bien intégrés, même s'ils sont là dans des états un peu plus ouverts, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas top. Cette bonne, donc Ruby, va la trouver, enfin va trouver du sang, pardon. Et du coup, elle va appeler les secours, etc. Et elle va se retrouver d'une certaine manière à enquêter avec l'inspecteur. Bon, d'abord elle va être soupçonnée du meurtre évidemment parce qu'une noire qui trouve du sang, ben forcément on va la soupçonner. Donc voilà. Et puis finalement elle va se retrouver à enquêter avec l'inspecteur parce qu'il y a une récompense de 1000 $ à gagner, et clairement 1000 $ à cette époque pour une domestique noire qui gagne 60 cents de l'heure pour nettoyer, c'est énorme, et elle va pouvoir peut-être alors un jour accomplir son rêve, c'est d'entrer à l'université. Voilà, j'ai adoré ce texte, j'adore en fait moi ces mondes de perfection qui sont complètement flippants. Moi je trouve ça extrêmement effrayant comme monde, et qui en fait ne sont pas du tout parfaits, qui cachent de lourds secrets. J'avais tout deviné, c'était très simple à deviner, mais c'est absolument pas grave. Moi je trouve que c'est vraiment l'ambiance qui est géniale, et j'ai beaucoup aimé évidemment toutes les réflexions autour de la différence de traitement entre les noirs et les blancs. Enfin voilà, c'était très intéressant. Il y a un petit côté Alabama 1963 donc qui est sorti chez Cherche Midi, dans le sens où on a une noire qui aide un flic, mais c'est pas du tout les mêmes personnages, c'est pas du tout la même personnalité, même si on a un flic un peu abîmé, mais c'est pas les flics bourrus qu'on a l'habitude de trouver dans ce genre de roman. La Ruby, elle est pas du tout affirmée au début. Bon, elle évolue un peu, mais voilà, elle est pas du tout comme j'ai oublié le prénom du personnage dans Alabama 1963, mais bon voilà, c'est pas du tout le même caractère, mais ça m'a un peu fait penser à ça parce que voilà, il y a une collaboration entre noir et blanc qui à l'époque est un peu improbable. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé comment tout est développé. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial, super bien écrit, super prenant, l'ambiance parfaitement dépeinte. Et ouais, j'ai aimé me retrouver dans les années 50 aux États-Unis, dans tout ce monde d'illusions. Et voilà, je trouvais que c'était un excellent roman, et je ne peux que vous le conseiller, vraiment il est génial. Là je vais travailler et je prendrai sur ma pause midi Aurélie Wellenstein. Pardonnez ma chevelure décoiffée, mais je sors de la douche. On est à la mer, on est arrivé ce soir du coup à l'appartement à la mer de mes parents. J'ai lu aujourd'hui 111 pages, je l'ai principalement dans la voiture pour le trajet jusqu'ici, du nouveau Aurélie Wellenstein, donc L'épée, la famille et la peste. Ça se lit pas très vite parce que c'est très condensé, il y a beaucoup de descriptions, voilà, c'est vraiment très dense, donc voilà, on lit pas, les pages ne défilent pas, enfin c'est très prenant, hein, mais je veux dire ça, on met du temps à lire une page. Mais j'aime beaucoup, enfin de toute façon c'est pas une surprise avec Aurélie Wellenstein, je crois que j'ai encore jamais été déçue par elle. Dans ce livre on est dans un monde où on suit 3 personnages. C'est un monde qui a été perturbé par des araignées, plusieurs types d'araignées différentes qui ont eu un impact différent sur les humains. Il y a des villages qui ont été complètement décimés, etc. Et donc ces araignées ont des pouvoirs, dont certaines ont des pouvoirs en mordant un humain, de transformer les femmes en sorcières. Et donc on va suivre 3 personnages différents. On va suivre Cillian, c'est ça, Cillian, je ne sais plus. Il y a Sullivan, non Sylvan, il y a Erin, ça je sais. Il y a Cillian, oui, et Sullivan, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc on va suivre Cillian qui est un jeune garçon qui vit dans un village et qui a été toujours rejeté, qui veut s'intégrer à un groupe de jeunes comme lui, je crois qu'il a 15 ans, qui a toujours rêvé de s'intégrer à ce groupe, mais il a toujours bégayé. C'est un orphelin qui a été élevé par un homme qui l'a recueilli, mais qui est décédé depuis, et voilà, il bégaye, ce qui l'empêche de bien s'intégrer, il subit des moqueries, voilà, il n'est pas super reconnu par ses pairs. Et un jour, il va devoir entrer dans une demeure abandonnée parce qu'il a été un peu obligé par les jeunes, et il va tomber sur un casque, un aume qu'il va mettre, et en fait il va être possédé par un loup. On suit également Sullivan qui est un ancien inquisiteur, donc qui fait la chasse un peu à toutes ces araignées, tous ces pouvoirs et toutes les sorcières, etc. créées par les araignées, et qui est un inquisiteur déchu, voilà, qui a raté sa mission, et du coup il est déchu, et il a son fils
qui est... le résumé est hyper bizarre. Il a perdu sa femme et son fils, et en fait il a retrouvé son fils dans les yeux d'un cerf. Donc son fils serait dans une toile d'araignée dans les yeux d'un cerf, et donc il espère pouvoir l'en sortir. Et on suit Erin qui, elle, est une jeune femme issue d'un village également, et dont la mère a été brûlée pour sorcellerie parce qu'elle a été mordue par une araignée, et elle a développé des pouvoirs de sorcière, etc. Et elle va être accusée également de sorcellerie du fait qu'elle est la fille d'une sorcière, voilà, plusieurs années plus tard. Voilà, c'est tout ce que je vous en dis pour le moment. Je ne sais pas du tout où ça va nous mener. On imagine que la plupart des personnages vont être amenés à se rencontrer. Et déjà là maintenant, 2 des personnages se sont rencontrés. Mais c'est très prometteur. Et bah, de toute façon, la plume de Riley Wallenstein est toujours aussi puissante. Voilà, elle est forte en description. C'est magnifiquement bien écrit. C'est très prenant. Et... c'est empreint de poésie, enfin voilà, c'est super beau, donc voilà, mais ça se lit pas très vite. Mais clairement, c'est envoûtant, j'adore, je suis vraiment bien dans mon histoire. Donc voilà, je ne pense pas ce soir continuer encore beaucoup parce qu'il faut quand même être pas mal concentré en lisant, je trouve. Et j'ai mon roman de Noël de Clarissa Barr à lire, donc là je crois que je vais lire une petite heure de Clarissa Barr et je reprendrai celui-là demain. Voilà pour le petit update. On est lundi, on est rentré de la mer. Je vous ai pas vraiment beaucoup repris parce que je voulais avoir l'avis définitif sur L'épée, la famine et la peste. Voilà, c'est ça que j'ai lu tout le week-end et je voulais le finir pour pouvoir clôturer ce vlog. Du coup je le clôture lundi à la place de dimanche parce que voilà, j'avais vraiment envie de le finir et pour pouvoir vous parler du coup dans ce vlog de 3 lectures Skrinéo. J'en ai commencé un autre, mais du coup je vais commencer ce soir ou demain un autre vlog et je parlerai de cet autre livre là dans l'autre vlog. Et j'ai fait 3 achats que je vais vous montrer. Concernant donc L'épée, la famine et la peste, c'était encore une fois magistrale. Je suis toujours aussi éblouie par le talent de Riley Wallenstein, tant au niveau de sa plume que par son imagination débordante. Elle parvient à chaque fois à me surprendre par des récits qui sortent de l'ordinaire. Et je dois dire qu'en fantasy, ça devient de plus en plus rare. Je vous en avais parlé dans un vlog précédent que j'étais de plus en plus déçue par la fantasy, par ces scénarios répétitifs, par ce déjà-vu constant. Et Riley Wallenstein, c'est une des rares autrices vraiment à encore réussir à m'en mettre plein les yeux.
Voilà, c'était un récit époustouflant, un rythme relativement lent, parce que c'est assez au final dans la description et dans la psychologie des personnages, et enfin voilà, mais ce rythme ne m'a pas du tout déplu, parce qu'il y a de l'action, mais au final vraiment on est beaucoup plus dans la... Oui, voilà, dans la tête des personnages, dans cette évolution des personnages qui change au fur et à mesure du récit, qui change au fur et à mesure aussi du rejet, voilà, des autres. Donc on suit ici 3 personnages complètement qui vont se retrouver poursuivis par la population, par l'Inquisition, qui sont accusés chacun de divers maux, mais notamment d'être possédés, d'être en lien avec le démon, etc. pour vous résumer vite fait. Et en fait, 2 de ces personnages sont des adolescents qui sont pleins de naïveté et d'innocence et qui au final évoluent, prennent certaines décisions pour survivre et pour échapper aux autres qui ne leur ont laissé au final aucune chance. On aborde vraiment plusieurs thèmes très intéressants. Bon, comme d'habitude, avec Aurélien Wallenstein, il y a la présence animale qui est vraiment forte tout au long du récit. Et on aborde aussi des thèmes comme le féminisme, la sorcellerie, la chasse aux hérétiques, etc. Concernant les animaux, il y a aussi toute une part de confronter l'animal en nous, voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça super bien écrit, super prenant. Au début, je me demandais si j'allais autant aimer que les autres romans, et en fait, au bout d'un moment, j'étais vraiment complètement emportée par le roman. Voilà, j'arrivais plus à lâcher le texte, je voyais pas plus les pages passer. C'est dense, très dense au niveau du texte, mais on est tellement bien dedans que voilà vraiment, j'étais prise par le roman, par la plume de Aurélien Wallenstein, et voilà, c'était vraiment un récit envoûtant. J'ai tout aimé et j'ai hâte de lire la suite qui sort apparemment en février, donc voilà, en février 2023. Mais c'était vraiment un très grand texte que je ne peux que vous conseiller. Très sombre, il y a toujours une part sombre et ténébreuse dans ces romans. Voilà, il y a une ambiance médiévale ici aussi, avec l'Inquisition, toutes ces chasses aux démons, toute cette chasse avec tout ce qui s'oppose à l'église au final, et voilà, il y a des réflexions vraiment très intéressantes voilà, autour de tout ce qui est hérétique, etc. Et de ce que les autres font, ce qu'on est de nous au final. Voilà, bref, pour Aurélien Wallenstein. Et du coup, j'ai acheté 3 romans tout à l'heure dans une librairie. Alors, je m'en suis pris juste un en néerlandais parce que je veux me remettre sérieusement en néerlandais. Je l'utilise, enfin, on parle souvent à mon travail en néerlandais, je comprends tout ce qu'on me dit, etc. Mais je veux vraiment développer mon vocabulaire, etc. Parce que moi, à l'oral, j'ai encore un petit peu du mal à oser parler. Voilà, même si je comprends tout ce qu'on me dit, à l'oral, j'ai un peu du mal. Du coup, je me suis pris un petit livre en néerlandais et le but, c'est de lire une dizaine de pages par jour pour continuer à avancer. Je me suis pris le tome 5 ou 4. Bref, le dernier tome qui est sorti de Anne Davoni, enfin Anne Wisseny, Anne de Green Gables, donc là c'est Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery, donc qui sort tous chez Toussaint, l'ouverture, mais c'est Toussaint l'ouverture. Il est trop beau et celui-là j'aimerais bien encore le lire cet été. Il me semble que le suivant sort dans pas très longtemps. Cet hiver, je ne sais plus, bref, mais comme d'habitude c'est un travail de dingue de Monsieur Toussaint l'ouverture et je voulais attendre de finir le tome précédent pour pouvoir m'acheter le suivant et du coup cette chaussette, donc voilà, et clairement la couverture me donne envie de le lire là maintenant en août, donc ce sera fait, j'espère. Et je me suis pris, j'ai hésité entre deux, je voulais lire, parce que je veux recommencer à lire plus en VO, Gallant de Philippe Schwab, parce que j'ai entendu du très bons avis dessus, et j'hésitais à le prendre en hardback ou en version souple comme ici, donc ça c'est en anglais, hein. Mais j'ai trouvé le hardback très décevant. Bon, apparemment, il y a plusieurs versions de hardback, des qui sont plus belles que d'autres. Mais là, c'était 10 € en plus, donc c'était 24 € pour un hardback au final assez simple. Il y avait juste quand on ouvrait la partie en dur de la couverture, il y avait un dessin d'une petite maison, et quand on ouvrait le livre, il y avait une superbe illustration tout en rouge que je trouvais sublime, mais je me suis dit que pour 10 € en plus, juste pour ça, ça valait pas la peine, surtout que c'est un tout petit livre, en hardback il avait exactement la même taille que celui-ci, et il était très fin, donc je me suis dit tant pis, si je l'aime bien, parce que là du coup je l'ai eu à 12 €, si je l'aime bien, je me l'achèterai peut-être dans un plus beau hardback s'il en existe. Bref, je pense que pas mal de personnes en ont parlé sur Instagram, donc je pense que vous savez de quoi ça parle, moi j'ai déjà oublié, mais il me tente beaucoup celui-ci, et je me dis qu'il sera parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai craqué.
Voilà, du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, que les petites images à la mer vous auront plu également. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, gros bisous.